Oui, l'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, bonjour Sylvain. Comment tu vas? Ben, super, toi. Ça va très, très bien. Ce matin, on le dit souvent, en fait, on est là pour vendre, mais dorénavant, les acheteurs peuvent aussi être conseillés par un courtier. On le suggère fortement. Est-ce que c'est obligatoire? Ben, c'est obligatoire pour que vous soyez pleinement représenté. Donc, on en a parlé dans la chronique la semaine passée. Vraiment, c'est quoi les incidences d'être représenté, oui ou non, avec un contrat de courtage achat. Mais ce matin, nous, on va vous démontrer comment notre équipe, on travaille concernant les demandes d'informations sur une propriété. Donc, moi, je veux m'acheter une propriété. Oui. J'ai un contrat avec toi. Oui. Donc, d'acheteur. Oui, parfait. Oui, exactement. Fait que donc, toi, on t'envoie ta recherche personnalisée. Tu vois toutes les propriétés que tu reçois selon vraiment tes besoins. Donc, c'est vraiment important. On fait toujours un parallèle avec l'ancienne chronique de la semaine passée. On a analysé vos besoins de nombre de chambres, l'emplacement, toute la situation géographique, tout est là vraiment, ce que vous avez de besoin. Et là, vous voyez une propriété, coup de cœur de votre côté. Oui. Vous nous envoyez la demande d'information. Oui, je vais aller visiter. Un instant. Avant même d'aller faire une visite de la propriété. Nous, ce qu'on va faire vraiment, on va regarder la propriété. On va vous envoyer la fiche complète, la déclaration du vendeur, tous les documents relatifs qui est disponible sur la propriété même. Et en plus, nous allons l'analyser avant même de faire la demande de visite. OK. Pour quelle raison qu'on fait ça? Bon, la première raison est relativement simple, c'est que si la propriété ne concorde pas selon vos besoins avec les discussions qu'on a eues, bien, naturellement, on n'ira pas la visiter. Tout le monde va sauver du temps. Tout le monde va sauver du temps et vous allez comprendre aussi et devenir un peu la personne qui va apprendre aussi à connaître ses besoins parce qu'on va vous challenger par rapport à ce que vous allez demander. Donc, on va vérifier les certificats de localisation. On va vous annoter même la propriété à la déclaration du vendeur. Un exemple, on a une voie chemin de chemin de fer qui passe directement en arrière de la propriété. Oups! Ben, ça peut être un fait que vous n'aimeriez pas. Il y a des facteurs qui peuvent être négatifs et ou positifs par rapport au positionnement de la propriété. On va vraiment tout vous annoter. On va même aller faire la lecture des documents. Certificats de localisation qui, s'ils sont disponibles, vérifier les anciennes actes de vente, parce que là, on est sous contrat avec vous. Là. Oui. On veut vraiment s'assurer que la propriété va vraiment concorder à vos besoins. Suite à cette analyse-là complète, donc vous allez recevoir un courriel. Il n'y aura pas uniquement la fiche descriptive et quelques photos. Non, non. Vous allez vraiment avoir dans votre courriel la fiche descriptive complète. Déclaration du vendeur, tout document relatif important à la propriété qui vont être là. Et d'autant plus, ils vont vous être annotés pour que vous soyez vraiment au courant de la propriété, de ses particularités. Et advenant le cas où on a un match parfait, donc oui, c'est dans mes prix, c'est dans mes goûts, je la veux, à ce moment-là, c'est toi qui communiques avec le courtier-vendeur? Exactement, on va communiquer avec le courtier-vendeur selon les dates que vous désirez aller faire votre visite. Et aussi, on va s'assurer que la visite est bel et bien là. Et s'il y a des nouveaux documents ou des informations supplémentaires à poser comme question au courtier, bien, ça va être le temps de le faire. Ensuite de ça, on se prépare, on va aller visiter la propriété. Donc, aller visiter la propriété pour un acheteur, oui, vous, l'acheteur, en réalité, vous placez vos meubles, vous regardez l'environnement, vous regardez tout ça. Mais nous, en tant que courtier, c'est vraiment pas ça qu'on fait. La maison, on n'habitera pas à l'intérieur. On va vraiment colliger l'ensemble des informations. Un exemple, présence d'ocre ferreux dans le bassin de captation. On a des problématiques XYZ, on a des fissures à tel endroit. On va aller regarder si notre déclaration du vendeur concorde dans la réalité même. Parce qu'il ne faut pas oublier, la déclaration du vendeur, elle a été remplie par le vendeur, par le soutien de son courtier, mais il pourrait y avoir des oublis à l'intérieur de ça. Et naturellement, la déclaration du vendeur a une incidence sur le prix, la valeur de la propriété. Et corrige-moi si je me trompe, Oui. mais le courtier-vendeur, lui, travaille pour Son vendeur. son vendeur, alors que toi, tu vas travailler dans ce cas-ci pour moi, je suis Exactement. l'acheteur. C'est ça la C'est mon différence. courtier. Parce que vous vous rappelez la semaine passée, si on n'a pas de contrat de courtage avec toi, Sylvain, je travaille de facto pour le vendeur. Donc, en ayant un contrat de courtage achat, je travaille pour toi pour payer le prix réaliste par rapport à la propriété. Qu'en est-il de la commission? Est-ce que c'est 2 fois plus cher? Non. Vous partagez, On- donc... il y a un partage de commission, de rétribution ou d'honoraires professionnels, mais il faut vraiment s'assurer de regarder si la rétribution, elle est au même titre qu'on a signé dans le contrat de courtage acheteur. OK. Parce que s'il y a une disparité entre les deux, on va majorer le prix de vente de la propriété et le différentiel va être remis au courtier lors de l'acte de vente. Donc, c'est l'annexe AR qu'on va remplir concernant là, toutes ces particularités-là. C'est relativement facile. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est l'annexe AF, désolé. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est quand on va aller visiter la propriété,
On va vous expliquer aussi les servitudes, les empiètements, tout ce qui va être aussi possible, parce que ça peut arriver très fréquemment, on voit ça. Oh, je vais avoir un garage sur la propriété, mais on a fait une recherche, il n'y a pas de garage à l'intérieur, et on va regarder, est-ce que c'est possible de construire un garage Ouais. et de remplir vos besoins sur la propriété, selon naturellement l'étude de prix. Quand on va être en mesure d'avoir le contrat de courtage-achat avec notre client acheteur, et là, vous dites, oui, on a un match, comme tu disais tantôt, on va bâtir un offre d'achat. Donc, on va être en mesure de vous fournir des comparables. Comme je le mentionnais dans l'ancienne chronique la semaine passée, vous fournir des conseils qui vont être personnalisés par rapport à vos besoins. On va tout faire l'analyse complète de la situation sur l'ensemble de la propriété. Donc, l'avantage du contrat de courtage acheteur, c'est vraiment là qu'on va protéger le client et vraiment respecter ses besoins selon l'achat qu'il va vouloir faire. Plus que jamais pour vendre ou acheter Patrick Lapalme, évidemment un nom à retenir. Alors, si on veut réentendre une des chroniques, si on veut te joindre, comme je le disais, pour vendre ou pour acheter, Facilement, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544. Allez sur les réseaux sociaux aussi, l'ensemble des chroniques immobilières sont pleinement disponibles. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu.